J'arrivais du Maghreb, où les luttes de libération nationale avaient mis fin au colonialisme. Je ne m'identifie pas au colonialisme. Je m'identifie à la lutte de libération nationale qui s'est faite au nom de principes que je partage avec les Algériens, les Marocains, les Tunisiens qui sont au bled. Ça, c'est notre histoire commune. Choisissez votre camp, non seulement dans le présent, mais dans le passé. Dans le passé, nous n'étions pas ennemis et nous ne l'avons jamais été. Ce sont les puissants ennemis entre eux qui ont poussé les peuples à la bataille. Regardez bien, non, le nucléaire n'est pas un moyen indépendant de produire de l'énergie car nous n'avons pas d'uranium. Donc nous sommes obligés de nous le procurer à l'étranger. Deuxièmement, si le nucléaire n'a pas un danger immédiat parce qu'il est bien tenu et bien entretenu, alors permettez-moi de vous dire qu'il est tout à fait extraordinaire de voir des gens dire à la fois qu'ils se préparent à une guerre et qu'ils se préparent à mettre du nucléaire partout. Parce que le nucléaire, c'est une cible. Et c'est ce qui rend la défense de ce pays plus difficile que dans d'autres pays. Et quand on a dit jusqu'à présent, nous disposons du nucléaire militaire qui nous protège, c'est vrai. Mais la décision, il faut la prendre. Et on avait dit, la dissuasion nucléaire, c'est parce que la France n'acceptera jamais qu'il y ait une bataille en Europe. Il y a une bataille en Europe, elle est en Ukraine parce que les Russes ont envahi leurs voisins. Alors ? Eh ben oui, vous avez des fous pour dire oui, il faut tirer à longue portée sur les Russes. Vous êtes fous ? On va accepter que des déments pareils aient la moindre responsabilité ? Vous voulez qu'un Jadot, un Glucksmann vous entraîne dans des guerres qui seraient immédiatement définitives, parce qu'elles s'achèveraient au moment où elles commenceraient. Il suffit de frapper la France une fois et il n'y a plus de France. Voilà la vérité. Nous n'avons rien à attendre de la guerre. Rien, absolument rien. Et nous n'avons pas joué les gros bras. Bon, il faut que j'aille à ma conclusion. Il faut quand même que je vous parle d'un autre truc, mais qui n'est pas drôle, qui n'a rien à voir avec vous. Hein. C'est l'affaire Epstein. Alors, il faut dire Epstein. Moi, j'ai jamais dit Frankenstein, j'ai dit Frankenstein. Pour dire, il est très moche et j'ai peur. Donc, lui, il s'appelle Epstein. Il est très moche et j'ai peur. Et il est mort. Bon. Mais quand même, c'est incroyable. C'est inouï. C'est à vomir. D'accord ? Moi, je fais partie des gens qui ne peuvent même pas écouter une histoire. Hein. Après, je ne dors plus. C'est une situation d'une gravité exceptionnelle. D'abord, à cause de l'ampleur des crimes qui ont été commis. Mesdames, Messieurs, cet homme passait la moitié de l'année, pendant 16 ans, à Paris, avenue Foch. Et comme l'a dit un journaliste l'autre soir, M. Apathy, il a dit « On ne voit pas pourquoi un type qui commettait des crimes toute l'année quand il était aux États-Unis, quand il arrive en France, il arrête. Et tout d'un coup, il deviendrait chaste. » Parce que ce n'est pas vrai. Et je pense qu'Apathy a raison sur cette affaire-là. Et par conséquent, je suis stupéfait qu'alors qu'il paraît qu'il y a 3 millions de fiches, j'irai pas les voir. Et quand on en a discuté entre nous, on a dit on ne fera pas partie de ceux qui se jettent sur la première rumeur pour se jeter sur quelqu'un et le couvrir d'opprobre. On ne fera pas ça. Mais il y a une chose qu'on fera. Nous exigeons que la justice s'en mêle. Nous voulons que les criminels soient punis. Tous, sans exception, quelle que soit leur importance, quelle que soit leur place dans la société, tous doivent être punis. Car si nous acceptons de vivre dans une société où certains seraient émancipés de leurs crimes, juste parce que c'est eux, et qui sont trop importants pour qu'on leur tombe dessus, alors ce n'est plus une société. Dans un instant, je vais vous lire un petit texte sur le sujet. Comme on était à casse-croûter, on vient parler de cette affaire d'Epstein. Et lui et moi, on a, disons, assez de, comme beaucoup parmi vous, hein, de pif pour dire, cette histoire, elle est tellement grave qu'elle va faire des désastres en profondeur. Même, et peut-être surtout, chez ceux
qui se taisent, qui regardent et qui disent « Qu'est-ce que c'est que ce monde? Qu'est-ce que c'est que ces gens ?» Ça va miner de l'intérieur ce qui reste dans ce pays de confiance. Et ça, c'est très dangereux pour nous tous. Parce que ça peut alimenter des vagues de racisme. Ça peut alimenter des vagues de choses folles, irresponsables. C'est très dangereux. Il est en effet tout aussi impossible pour celui ou pour ceux qui détiennent la souveraineté, comme l'autorité politique, de courir les rues ivres ou nus, de se comporter en histrion, de violer ou de mépriser ouvertement les lois instituées par eux-mêmes. C'est de ça dont on parle, hein, dans l'affaire Epstein, là. Et avec cela, de conserver leur majesté, qu'il est impossible d'être et de ne pas être en même temps. Vous ne pouvez pas à la fois être un voyou, un criminel, et le contraire, quelqu'un qui donne des ordres aux autres et qui fait des lois.